Nahum 3, Louis II, malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. 2. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. 3. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. 4. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile, habile enchanteresse qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. 5. Voici, j'en veux à toi, Éternel des armées, relèverai tes pans jusque sur ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Si je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. 7. Tous ceux qui te verront fuiront de loin et l'on dira, Ninive est détruite, qui la plaindra, ou te chercherai-je des consolateurs? 8. Es-tu meilleur que nos Amon, qui étaient assises au milieu des fleuves, entourés par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille? 9. L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Put et Libyens étaient ses auxiliaires. 10. Et cependant elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants, excusez-moi, j'ai un petit fou rire. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ses nobles. Et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Ok, merci mon Dieu, je me fais rire. Ok, on continue. 3. Toi aussi tu seras enivré, tu te cacheras, toi aussi tu te chercheras un refuge contre l'ennemi. 12. Toutes tes forteresses sont des figuiers avec les primeurs. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. 13. Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi, les ports de ton pays sauvent à tes ennemis, le feu consume tes verrous. 14. Puisse de l'eau pour le siège, répare tes forteresses, entre dans la boue, foule l'argile, rétablis le four à briques. 15. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles, entasse-toi comme les sauterelles. 16. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes et s'envole. 17. Tes princes sont comme les sauterelles, tes chefs comme une multitude de sauterelles qui se poussent sur les ailles, ailles au temps de la froidure. Le soleil paraît le soleil paraît, elle s'envole et l'on ne connaît plus le lieu où elle était. 18. Tes bergers sommeillent, roi d'Azyrie, tes vaillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes, et nul ne le rassemble. 19, verset final du livre Nahum. Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint. Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint. Ok, fait que le verset final de Nahum. J'ai juste eu le temps de finir, il fallait que je finisse avant minuit parce que demain on commence le jeûne de Daniel. Moi, Daniel et Jonathan. Puis il fallait finir ces versets-là pour que demain, l'évangile de Jean.
Parce que dans le fond, Daniel, durant son jeûne, avant sa révélation, dans le fond, il avait fait un jeûne de 21 jours, puis quand j'avais lu dans un article, c'était en lien direct avec les chapitres 21 de Jean, puis dans le livre de Daniel 12, et il mentionne que Daniel, il faisait pas que lire les chapitres, il lisait les chapitres de l'Évangile. Fait que j'ai comme eu ça comme direction, la prochaine étape, c'était faire le jeûne de Daniel pendant 21 jours, puis lire un chapitre de l'Évangile à tous les jours, comme qui est mentionné dans Daniel 12. Puis après ça, dans le fond, on va quasiment avoir fini les 40 jours de versets que, dans le fond, Daniel était supposé de m'envoyer, puis que moi, je lise à sa place. Puis, dans le fond, chacun de notre bord, on lisait. Puis, dans le fond, le 40 jours signifie la fin d'un temps, puis aussi la punition de Daniel. Puis Daniel, dans son histoire, à chaque fois qu'il était mis au pied du mur, c'est là qu'il louait le Seigneur, puis qu'il faisait pour le Seigneur. Fait que c'est un peu la même chose qui se passe présentement dans cette vie-ci. Puis, fait que ça ressemble à ça. Fait que les prochaines vidéos, ça va être dans l'évangile dans l'évangile de Jean. Puis, j'avais dit à Daniel qu'après les 40 jours, à la fin des 40 jours, on allait trouver une réponse. Puis, dans le fond, le 21 jours dure jusqu'au 11 septembre. Puis, les 40 jours de versets finit le 13. Fait que j'avais dit à Daniel qu'on se laissait 2 jours pour lire, puis méditer, puis pour trouver une certaine réponse. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va en sortir de tout ça. Fait que j'espère que vous avez quand même aimé ma lecture. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le lisent, mais pour l'important, c'est que moi, je la lise. Que Daniel fasse son effort aussi, puis finisse sa punition, puis qu'on puisse avoir la réponse, la révélation à la fin de ces jours-là. C'est ça qui est important. Fait que Dieu vous bénisse. Amen.